Cette quatrième année d'ouverture de la minoterie prend un aspect particulier avec l'inauguration de ces travaux d'aménagement paysager et de la valorisation de la biodiversité indispensable à la visibilité de l'accès au musée. Un petit peu d'histoire quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Secret de Fabrique est une régie publique de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon créée en 2015. De 2004 à 2014, la totalité du patrimoine des communes du territoire a été inventoriée par le service régional de l'inventaire et du patrimoine. Ces travaux ont fait apparaître une grande richesse des héritages industriels et artisanaux du milieu du 19e siècle et 20e siècle. De cet inventaire est né le réseau Secret de Fabrique, qui propose la valorisation touristique du patrimoine industriel lié à la transformation des produits agricoles et au savoir-faire locaux. L'opération a consisté en l'aménagement de sites et d'espaces de découverte muséographiques. La distillerie de Barème en 2015 et la minoterie de la Mur-Argent ouverte en 2016. Une application fonctionnant également sur smartphone et tablette tactile permet la découverte interactive du patrimoine des moulins d'Entrevaux et des draperies du Haut-Verdon. Ces sites permettent de parcourir l'histoire du territoire et de comprendre les liens qui se tissent entre les nombreuses activités, l'agriculture, les meuneries, la distillation de plantes, l'élevage, la fabrication de draps, les productions laitières, l'oléiculture et le tourisme. Les travaux gigantesques pour arriver à cette quatrième année d'ouverture n'auraient pu être réalisés sans en dehors de nos partenaires financiers que sont l'Europe, l'État, le Conseil régional Sud-Provence, Alpes-Côte d'Azur, que je remercie vivement, mais sans la volonté des élus de l'ex-communauté de communes du Moyen-Verdon, dans un premier temps, et ceux de la CCAPV quand le 18 juin 2018, les conseillers communautaires votaient à l'unanimité la compétence culture et patrimoine, et je les en remercie encore. Cette prise de compétence montrait la volonté de prendre pleinement conscience que dans nos vallées, la culture et le patrimoine se devaient d'être un atout majeur pour notre survie. Loin d'être à usage uniquement touristique, ces sites se veulent également être des lieux proches des habitants du territoire par l'organisation de manifestations culturelles et de nombreuses interventions avec les enseignants et élèves de l'intercommunalité. Et là, je vous rejoins totalement, monsieur le sous-préfet, notre territoire doit vivre pour survivre toute l'année et pas seulement pendant la période estivale. Quatrième ouverture, mais ô combien importante, les travaux inaugurés aujourd'hui permettront, j'en suis sûr, d'égaler, voire d'augmenter, mon cher Thomas, le nombre de visiteurs de 2018. 7000 personnes ont visité nos musées. Mais aussi et surtout, grâce à la pugnacité de l'équipe de Secret de Fabrique, l'accueil de 600 scolaires du territoire a été réalisé en dehors des ateliers. Je ne doute pas que le programme créé cette année par Thomas et Stéphanie pendant l'hiver, que nous dépassions ces chiffres plus qu'encourageants. Après la validation du programme scientifique et culturel, nos regards sont tournés vers le ministère de la Culture, en souhaitant ardemment qu'il valide notre demande d'appellation Musée de France. Pour cela, nous avons reçu l'appui du président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Renaud Muselier, ainsi que de la DRAC. Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence me demandait dernièrement, et vous y étiez, si j'allais organiser une fête si l'appellation nous était accordée. Bien évidemment, et je ne doute pas de sa présence dans ce cas, car permettez-moi de profiter de cette manifestation pour remercier tous les acteurs qui participent au fonctionnement de Secret de Fabrique. Le conseil d'administration, où j'en vois quelques-unes, dont une dame qui vient d'y rentrer. Le directeur de la régie, Thomas Duboeuf, pour ceux qui ne connaissent pas. Le responsable de la programmation, Stéphanie Covin-Favier, puisqu'il y a eu un mariage au cours entre 2018 et 2019, mais qui, dès son arrivée l'an passé, a su, par son savoir-faire, booster la présence des scolaires. Lydie, qui sera chargée d'accueil à la minoterie. Garance, qui nous a rejoint, qui prendra ses fonctions à la distillerie de Barème. Claire, stagiaire l'année dernière, est revenue enthousiasmée cette année dans le cadre d'un service civique. Elle nous vient de Cognac, belle région. Alice, qui va pas tarder à arriver, qui elle nous vient de Rouen, avec l'espoir de venir chercher le soleil ici. Cet après-midi, ça va être un peu juste. Art et Culture Fabrique Terrestre, acteur incontournable de ces manifestations et association culturelle reconnue de la CCAPV.
les personnels et bénévoles des médiathèques, des écoles de musique et l'ensemble des personnes qui, au sein d'associations, œuvrent sans cesse pour notre territoire, pour que vive la culture et que survive notre patrimoine. Merci également à l'OTI et à ses antennes relais indispensables dans la communication. Et enfin, elle n'est pas là, mais à notre technicienne de surface, Chantal, véritable mère poule pour le personnel féminin, et je sais de quoi je parle, qui dès 7 h du matin se bat avec ses escaliers de fer et de bois pour rendre la visite agréable le lendemain. Je ne vais pas être plus long, mesdames et messieurs, et avant de laisser la parole à monsieur le président de la CCAPV, je vous souhaite un bon éductour, suivi d'un spectacle de la compagnie 2B2B, puisque le Brexit n'est toujours pas validé, sinon je vous aurais dit 2B2B. Hein. Pour terminer l'après-midi, un vin d'honneur offert conjointement par la CCAPV et la mairie de la Mure-Argent, et pendant lequel vous pourrez vous plonger dans l'histoire de la Mure grâce à l'exposition photo de la famille Reboul. Et je remercie Christian qui est ici présent. Je remercie également la presse. Nous sommes gâtés aujourd'hui. Hein. Nous avons à la fois Verdon Info, nous avons à la fois Radio Verdon et La Provence. Ce samedi 6 avril marque la réouverture du musée de la Minoterie et le lancement de la saison pour la régie Secret de Fabrique. J'ai pu constater combien cette année encore est riche le programme culturel mis au point et sa déclinaison tant ici à la Mure-Argent qu'à Varème ou sur d'autres parties du territoire de la CCAPV. Nous avons considéré que ce moment pouvait être mis à profit pour inaugurer aussi les aménagements extérieurs de la Minoterie. Et je remercie très sincèrement toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui présents pour cette occasion. Cette opération conduite en maîtrise d'ouvrage par la CCAPV constitue une étape de plus dans la volonté de voir aménager ce site de la Minoterie dans sa totalité. Je tiens d'ailleurs à préciser que nous venons d'obtenir l'assurance de pouvoir bénéficier cette année des subventions sollicitées afin d'achever l'aménagement intérieur du musée ainsi que l'aménagement de l'entrée et du parking sur lequel nous nous sommes garés tout à l'heure. Revenons sur ce qui nous réunit aujourd'hui, ces aménagements extérieurs réalisés avec pour objectif la valorisation d'une porte d'entrée au niveau de l'aire de stationnement, la création d'un espace dédié au stationnement des véhicules des personnes handicapées, la restructuration du cheminement permettant d'accéder au musée, l'aménagement d'une terrasse au niveau du parvis où nous nous trouvons, la création d'un espace ludo-pédagogique et d'observation du milieu naturel, plus particulièrement destiné aux enfants. Quelques finitions restent à terminer, mais nous pouvons dès à présent apprécier la plus-value de ces aménagements pour la valorisation du site de la Minoterie. Le coût de cette opération s'est élevé à 80 000 € hors taxes et son financement a été assuré à hauteur de 64 400 € par une subvention du ministère de l'Environnement et pour environ 16 000 € grâce aux fonds propres de la CCAPV. Je voudrais souligner que la subvention du ministère de l'Environnement a été obtenue dans le cadre de la reconnaissance de notre territoire, mais aussi celui du PNR, comme territoire à énergie positive pour la croissance verte, TEPCV pour les initiés. Je tiens à remercier ici le bureau d'études d'éco, en la personne de M. Pierre Tardieu, qui a conçu ces aménagements et qui a assuré la suivi des travaux, ainsi que l'entreprise Eiffage, qui a réalisé ce chantier en respectant des délais pourtant contraints. Donc je dois également les excuser, malheureusement ils ne pouvaient pas être présents parmi nous aujourd'hui. Mes remerciements aussi à la municipalité de la Mure-Argent et à son maire, ainsi qu'au SDE 04, pour leur soutien et la participation à ce projet. Je n'oublie pas non plus le personnel de la CCAPV et les élus qui, par leur implication, ont contribué à la réussite du projet. J'espère pour ma part que nombreux seront celles et ceux qui auront l'occasion de découvrir ce nouvel espace aménagé du musée de la Minoterie ainsi que le musée lui-même. Et je vous souhaite donc un bel après-midi puisqu'il y a un programme chargé pour cet après-midi. Merci pour votre attention. Déjà, je voulais remercier très sincèrement le dynamisme des agents de la CCAPV et de Secret de Fabrique, de la régie, pour l'offre culturelle qui est proposée sur notre territoire. Parce que comme vous l'avez dit, depuis mon arrivée, j'étais déjà présent au mois de juillet 2016 pour l'inauguration du musée de la Minoterie. Et au niveau du territoire, je vous l'avais dit, c'est une carte à jouer, tout ce qui concerne la culture et le patrimoine, parce qu'on est dans un territoire formidable. On met souvent en avant, on va dire, le tourisme estival, le tourisme hivernal, avec le ski, avec les sports d'eau vive. C'est important pour notre économie, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça. Et je pense que collectivement, il faut se battre pour essayer de travailler un tourisme des 4 saisons, essayer d'élargir ces fameuses ailes de saison. Et derrière aussi, on va dire diversifier l'offre qui est proposée aux touristes. Ça, c'est sur l'aspect, on va dire, de stratégie touristique pour notre territoire. Ce n'est pas simple, on le sait bien. C'est un nouveau territoire depuis le 1er janvier 2017, donc c'est pas toujours évident. Mais moi, j'y crois, malgré les difficultés, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà. Si le territoire continue comme ça à vivre de manière très saisonnière, eh bien, on va accueillir beaucoup de saisonniers, beaucoup de touristes, mais il n'y aura plus personne d'autre à l'année. Donc ça sera un petit peu inquiétant. Donc ce type d'initiative au niveau du patrimoine, patrimoine historique, patrimoine gastronomique, patrimoine naturel, géologique, et on peut encore mettre plein de qualificatifs parce qu'on a cette chance-là d'avoir un patrimoine qui est très important, qui n'est pas forcément assez valorisé pour le moment, et donc ce type d'action permet d'aller dans ce sens-là, et c'est vraiment essentiel. Ensuite, et ça a été dit, les touristes c'est important, mais il n'y a pas que les touristes, il y a les gens qui vivent à l'année. Et ce type d'initiative aussi permet de faire profiter les personnes qui vivent sur le territoire à l'année, et notamment les scolaires. Et ça, c'est aussi très important, parce que je salue, elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est l'une aussi des compétences de la communauté de communes, notamment sur le pastoralisme, Olivia Dehaene, qui travaille sur ces questions-là. Mais c'est pareil, ça permet de faire découvrir aux enfants du territoire ces facettes qui ne sont pas forcément connues. Donc travailler sur les circuits courts, travailler effectivement pour valoriser le pastoralisme, travailler pour valoriser la culture, les différents patrimoines. Je pense que c'est vraiment un domaine à explorer à côté, on va dire, des activités plus traditionnelles liées au tourisme. Donc je vous encourage effectivement à aller dans cette voie, même si ce n'est pas toujours évident, parce que sur ces projets-là, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ce sont des projets qui sont partenariats, et il faut savoir mettre autour de la table, que ce soit l'État, les différentes collectivités territoriales, la région, le département, et également d'autres acteurs associatifs ou du domaine culturel. Et donc pour conclure, je souhaite longue vie à la minoterie, à la régie Secret de Fabrique, et également à tous les projets qui ne manqueront pas de voir le jour dans les années à venir pour valoriser encore plus notre beau territoire.